Salut tout le monde, c'était Orange, j'espère que vous allez bien. Si vous êtes encore là, c'est cool, ça me fait grave plaisir, c'est la deuxième vidéo, donc c'est bien. Il y a des gens qui arrivent derrière, comme d'habitude, il y a toujours des gens pour faire chier. Et là, on va essayer de voir ce qu'il y a là-dedans. Donc on va aller voir ça. Alors ça va l'air bien bouché tout ça. Oh là là. Oh, petit chemin. Ah, ça c'est cool. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ok, vieille ferme. Oh putain les mecs. Vous voyez faire un peu de tri. C'est quoi, c'est une déchette ou... Alors, ouais, des trucs agricoles. Oh. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Eh ben, on saura qu'en regardant la vidéo. Ah. On va aller voir la petite maison. Ça a l'air cool. Pourquoi c'est à l'abandon? C'est bien dommage. Dites-le moi, je retape tout, moi, y a pas de problème. Alors. Oh, ça sent, hein, vous avez pas l'odeur, mais ça sent le gasoil. Ah, ça devait être un truc à fioul, ça se trouve, ça. De l'époque, où ça? Je sais pas trop. Ok. Oh bah tiens, encore une presse à cidre. Ah, quand je vous dis qu'il y en a partout chez nous, c'est qu'il y en a vraiment partout. Belle bâtisse quand même. Bien planqué au milieu des fourrés là. On va rentrer dedans après. On met ça. Oh. On va continuer. Oh, c'est la gadoue ici. Oh putain. Non. Ah, ça pue la mort. Ouais, et ben on va pas aller par là. Et la prochaine fois, je vais venir avec des bottes. Alors. Qu'est-ce qu'on a là? Une vieille boîte, ça c'est chouette. Félix Potin, manufacture de biscuits. Félix Potin, manufacture de biscuits familiale et parisienne, de 1844 à 1995. Alors. Sainte-Anne-d'Arrêt. Ok. Oh ouais, j'ai un œil rouge. Ah, j'ai une conjonctivite, désolé. Une petite boîte stylée. Regarde-moi ça. Et là, c'est la pépite, là. Plein de vieilles cartes postales. Alors, on va prendre une au hasard et on va lire. Alors, en réponse à ta petite lettre que je viens de recevoir, ma cousine, nanana, ça, c'est un truc de ouf. Il y a là-dedans. Ah, apparemment, elle était là. Paroisse de poche. Ok, sympa. Flo, petite paroisse de poche, ça te branche? Qu'est-ce que c'est que celui-là? Avis au lecteur sur les méditations qui peuvent faire vivre à des retraites. Faire vivre? Faire vivre. Bon, on va se renseigner sur ce que ça veut dire. Ouais, là aussi, c'est des correspondances, regardez. Génial. Ah, ça j'adore.
Putain, mais il y a trop de trucs. Il y a des petits carnets partout. Oh, il y a trop de trucs à faire ici. Bon alors, qu'est-ce qu'il y a là? La cuisine. Le cœur de la maison. La pièce de vie. Bon, c'est bien sombre, hein. Alors... Le mariage, là. Sympa, ça. Il y a des trucs partout. Allez, c'est parti. Quelqu'un veut des forêts? Le carnet des pompiers 1993. Oh, tiens, un vieux forêt à l'ancienne là. Regardez-moi ça. C'est beau ça! Bon bah déjà on a un peu une année. Qu'est-ce qu'il y a marqué là? 93. Il est beau lui. Je le trouve sublime. Je le trouve très très beau lui. Lui, hop, photo. Qu'est-ce qu'il y a marqué là-dessus? Ok. C'est ça? Ok. Oh stylé! Hop. Y'a quelqu'un? Qu'est-ce que c'est que ça? Regardez-le celui-là. Il est pas beau? Cette petite boîte en carton. Moi j'adore. Il fait très très sombre ici, hein. Bon, ça avait l'air d'être une vieille maison, un vieux corps de ferme. Et ouais, en Bretagne ça picole. Oh putain, il y a encore de l'agneau là-dedans. Ah, vous ne voyez pas, hein, il va falloir que j'améliore ça. Qu'est-ce qu'il y a là-haut? Regardez-moi ça. Petite cheminée à l'ancienne avec les petites vierges. Qu'est-ce qu'il y a dans ces petits placards? Ah ouais, un beau dawa, j'aime bien. Aïe! Ah, le dawa. Rarement vu un dawa pareil, hein. Alors ça, je sais pas du tout à quoi ça sert. Je sais pas du tout ce que c'est. Ce sera l'occasion de savoir. Ah, peut-être un truc pour hacher la viande. Putain, ça tourne bien encore. Des petites images, c'est cool ici. Hein. J'ai des clichés à prendre. Ça, c'est bien. Je m'attendais pas du tout à ce que ce soit aussi bien. Par contre, maintenant, je cherche l'escalier. Où est l'escalier? Alors ça, il est pas dans la cuisine en tout cas. C'est chouette, hein. Voilà. Tiens, regarde ça. Bah ouais, je sais, vous dites, mais putain, pourquoi t'as coupé là? What the fuck, bro? Alors déjà, je fais ce que je veux, hein. Et puis, si je veux me faire apparaître un café dans une tasse avec un petit chat comme ça, je peux le faire aussi, je fais ce que j'ai envie. Et voilà, qui peut m'en empêcher après tout? Je fais ce que j'ai envie. Moi. Ah, il est même pas touillé en plus, super. Ça se la pète, mais ça touille pas son café. Bref. Alors pourquoi je me suis arrêté là? Je me suis arrêté là tout simplement parce que... Regardez-moi cette clé. S'il vous plaît. Elle est grande comme mon avant-bras, elle est magnifique, elle est incroyable. J'ai fait 2 photos avec qui sont très belles. Et d'ailleurs, je vais en imprimer une en grand format. Je vais l'encadrer et je vais la mettre en vente. Donc sachant qu'il y en aura une seule, je l'imprimerai qu'une seule fois. Jamais plus. Voilà, bref, petit instant com.
Et donc pourquoi je me suis arrêté sur cette clé? Parce que cette clé elle est très intéressante. Voilà, non seulement d'être belle et d'être bien placée et tout, il y a des informations dessus qui sont plutôt cool. Donc elle appartenait à un restaurant qui s'appelait Les Meurs de Soif à Liffré, d'accord, qui n'existe plus à aujourd'hui, auquel j'ai pas réussi à trouver de traces malheureusement. J'ai même pas réussi à savoir où il se situait dans la ville de Liffré. Donc si jamais vous le saviez, mettez-le en com, n'hésitez pas. Si vous connaissez le restaurant Meurs de Soif et son emplacement exact, ça pourrait être cool. Je pourrais faire une petite story en allant sur place, en disant tenez, j'ai trouvé votre clé, machin. Enfin, tenez, j'ai trouvé votre clé. Non, tenez, il y a une clé qui est là-bas qui vous appartient. Parce qu'on ne prend pas les objets. Et sur cette clé, si vous regardez bien, vous vous rendre compte qu'il y a un numéro de téléphone. Et c'est là où ça va devenir très intéressant. Et c'est pour ça que je me suis arrêté là, pour faire mon petit documentaire à ce moment-là. Le numéro de téléphone de ce restaurant, c'est 191. Alors, 191. Juste 191. Rien de plus. 1, 9, 1, terminé. Alors du coup ça m'a un peu surpris. Je me suis dit mais attends, numéro de téléphone c'est pas comme ça. Donc je me suis intéressé à pourquoi ce numéro de téléphone était comme ça. Et du coup je me suis rendu compte que bah, c'était des anciens numéros de téléphone avant d'avoir des numéros de téléphone à 6 chiffres et même tout internet et tout ce genre de choses. Et bah on est passé par un passage avec des téléphones à 3 chiffres comme celui-là. Donc ce téléphone à 3 chiffres, voilà, on va se rendre compte que ça correspond à peu près entre 1896 et 1910, c'est la période à peu près où on utilisait des numéros à 3 chiffres du moins. Donc déjà ce restaurant est pas tout jeune, hein, on est d'accord, et ça commence à devenir intéressant, on commence à explorer l'histoire, et c'est ça l'urbex en fait. C'est ça l'urbex, c'est vivre d'étranges histoires en se baladant et en faisant soi-même son propre petit musée en quelque sorte, voilà. Et du coup je me suis dit que bah on n'allait pas s'arrêter là, hein, on allait remonter plus tôt. Pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là? Pourquoi est-ce qu'on en est arrivé à créer des systèmes de communication complètement fous, avec des câbles électriques qui traversent des pays entiers, juste pour s'envoyer des SMS, enfin des SMS non à l'époque non, mais juste pour pouvoir dire à grande tante que ça va bien, et qu'à Lille, il fait aussi beau qu'à Marseille, quoi. Pourquoi on en est arrivé là? Pourquoi on a créé tout ça? Et bien la raison elle est très simple. La vitesse de communication est d'une importance stratégique, qu'elle soit militaire ou commerciale, incroyable. Pour développer ce sujet-là, je suis allé me renseigner sur les premiers systèmes de communication qu'on puisse trouver, communication longue distance, hein. D'accord? Et pourquoi à l'époque on les a fait et tout machin. D'après mes recherches, j'ai réussi à trouver que le premier inventeur d'un système de communication longue portée, hein, on va appeler ça comme ça, c'est un Français, Claude Chappe. Chauvinisme maximum. Ouais, merci Monsieur Chirac. Voilà. Alors, pour vous faire essayer de comprendre un peu ce que a fait Monsieur Chappe, je vais me servir des feux d'alarme du Gondor, pour ceux qui se rappellent, dans le Seigneur des Anneaux. Voilà, c'est ces fameux feux qu'on allume là, et qu'on peut voir à distance, et puis bah, un deuxième feu s'allume, comme on peut voir ici, et puis un autre feu encore plus loin, et ainsi de suite. Donc, ce qui permet de faire une communication longue distance. Voilà, Chappe, c'est un peu fait la même chose, sauf que c'est pas juste des feux, ce sont des sémaphores placés à bonne distance, où on va mettre un petit piquet dessus comme ça là, avec un monsieur pour le contrôler, un autre monsieur à l'extérieur avec une longue vue pour voir le prochain sémaphore, d'accord? Et sur le mât là, on va y venir y rajouter une grande barre traversale et deux petites barres. Je vais vous montrer ça, ça arrive tout de suite. Voilà. Et avec ça, il a créé un alphabet, l'alphabet de Chappe, qui lui permet d'envoyer des messages plutôt complexes, hein. Franchement, il y a plus de 100 caractères dans l'alphabet de Chappe, donc il y a de quoi faire. Donc voilà, là je vous montre un peu toutes les positions possibles et faisables avec le sémaphore, hein. Et la position rétractée, là c'est la position 0. Donc à chaque lettre qu'ils font, boum, ils reviennent à cette position-là pour repartir sur notre truc, et ainsi de suite. Il suffira aux soldats placés dans les sémaphores de reproduire ce qu'ils voient, tout simplement, comme c'est mis ici. Pour vous faire comprendre l'avantage stratégique de ce système, je vais simuler une attaque viking à Marseille. Voilà, hein. Donc ceux qui vont me parler d'anachronisme tout de suite, je sais, ça c'est pas vrai, mais on s'en fiche, c'est juste pour le schéma, hein, d'accord? Donc, ah, les méchants vikings, ils débarquent à Marseille! Avant Chappe, il fallait affréter un monsieur sur son cheval pour aller jusqu'à Paris pour donner le message qui lui prenait 3 semaines, d'accord? Ensuite, il faut qu'il revienne transmettre les ordres, donc il y a déjà 6 semaines de passé. Vous imaginez le temps perdu? Et même des fois, le gars il revient et les envahisseurs ont déjà avancé, et puis bah du coup la stratégie elle est morte. Alors qu'avec le télégramme de Chappe, eh ben, il suffit de 2 heures pour transmettre un message de Paris à Marseille, donc 4 heures. Donc c'est-à-dire que quand ils arrivent, 4 heures plus tard, les ordres sont donnés et les troupes avancent. Ce qui fait que, bah, au revoir les Vikings. Et on est tout bon, vive la France!
Ok, donc pas d'escalier. On va essayer de trouver un autre passage. J'en ai repéré un juste à côté. Donc il y aura peut-être un escalier par là-dedans. Où est-ce qu'on va? Alors. Beau bordel. Bon alors, qu'est-ce qu'il y a à voir là-dedans? Ok, un établi. Ouais, donc là on est dans l'atelier de la maison apparemment. Parce que ça ressemble à un établi. Oh le beau plafond. Ah bah c'est chouette hein. Et bah ça va l'air de bosser dur là-dedans. Moi, je te le dis. Regarde comme elle est belle elle. Il y a tout là qui est défoncé. Regardez-moi ça. Cette chaise que j'adore. Ok. Peut-être la douche. Peut-être la douche, qui sait. Bon bah on a fait le tour. On a fait le tour de cette pièce. On va aller dans une autre. On va essayer de trouver une autre entrée parce que là il n'y a toujours pas d'escalier. Oh tiens, je l'avais pas vu toi. Une bétonnière. Intéressant. Ah le soleil est revenu, ça c'est cool. Parce que moi maintenant j'aimerais bien aller là-haut. Comment on va là-haut? Là, tac, je vais rentrer là, là. Je vais jusque là, il y a une pièce là-bas. On va faire le tour. On va aller de l'autre côté, puis on va voir. Donc ouais, c'est une ancienne ferme. Ça c'est sûr. Ça mène où ça? Ça mène dans la cuisine. Non, c'est bloqué. On va essayer de voir par là. C'est pour la cuisine. Est-ce que celle-ci est ouverte? Oui, ça m'a l'air. Alors allons-y. Voilà. Oh, ça filtre. Non, ça filtre pas parce qu'il n'y a rien à voir. Alors, la baraque c'est fait. Enfin c'est fait. On n'a pas réussi à accéder à l'étage. Peut-être qu'il va falloir grimper, je sais pas. Mais si c'est le cas, je reviendrai. On va aller voir. Ici, là, je sais pas trop si c'est en activité ou si ça l'est pas. Et en tout cas, on va voir ça tout de suite. Déjà, on voit bien comment ils ont tout barricadé là. Tout planqué. M'en fous. Ah oui, ça c'est en service. Oh, quoique. Quoique, je n'en sais rien. En tout cas, c'est une grosse exploitation. Donc là, c'est là où les animaux mangeaient. Ils sortent la tête par là, là. Et paf, on leur balançait de la paille là-dedans, là, et puis ils bouffaient. Ça, c'est le dos du bâtiment qu'on vient de visiter. Il est bien planqué, hein. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ça m'a l'air un peu clean quand même pour être totalement à l'abandon. Je trouve que quelqu'un entretient ça. Enfin, entretient ça. Quelqu'un s'en sert vite fait, quoi, sans l'entretenir. Vous avez capté. Et là-bas, c'est quoi? Vieux stockage de paille. On va pas aller là-dedans. Il y a plein de merdier. Est-ce qu'il y a une route pour moi là? S'il n'y a pas de route, j'en trouve une, t'inquiète. Mais... ok, est-ce que j'arrive pas chez les gens? Ça c'est autre chose. On n'en sait rien. Mais putain, ça se trouve c'est une autre maison à l'abandon. Non. Ça serait pas mal. Une pierre de coups. Enfin, une explo de Urbex, c'est incroyable. Je sais pas, on va voir. Mais déjà, on va aller voir cette partie-là qui est effondrée. Oh, regardez-moi cette friche. On va trouver deux? Oh bah c'est sûr. Ah, je sais pas du tout. On va regarder ça après. Il y a quand même ça. La poubelle. La poubelle, c'est jamais bon signe. On va faire le tour vite fait. Déjà, on voit ça. Ça me plaît, mais je vais aller frapper avant d'aller faire quoi que ce soit d'autre. Parce que s'il y a des gens, c'est mieux que de pas. Bon, vu l'état. Qu'est-ce que tu fais? Ah, le niveau de batterie. Pas le niveau de batterie. Tout, mais pas ça. Ah non, ça vit pas là. Une belle bâtisse encore. Je me présente, je m'appelle Terence. Ouais. Je fais de l'urbex, je sais pas si vous savez ce que c'est. Je filme des lieux abandonnés, tout ça. Ah Je ouais. les prends en photo. Je crois que t'as C'est pas chez trop- vous? Ouais, c'est. Bah je sais, mais c'est chez vous du coup. Ouais. Est-ce que ça vous dérange vous? Ouais, bah moi c'est pas moi, mais je peux. Et vous savez à qui ça appartient maintenant? Ça appartient à vous ça? Peut-être du coup maintenant. Ouais, non mais. And the
boat takes a poop and the president too, and the fancy pants banker in his